Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Du coup, je vais faire aujourd'hui une petite vidéo pour l'amour, pour les célibataires. Bien sûr, c'est une vidéo générale, donc vous gardez ce qui vous parle et vous laissez le reste de côté. Donc voilà, je vais faire plusieurs messages avec plusieurs jeux pour voir un petit peu qu'est-ce qui ressort et qu'est-ce que l'on a à vous porter comme conseil, comme indication ou toute autre chose de ce genre. Et du coup, on commence tout de suite. Bien sûr, vu qu'il s'agit d'une vidéo générale, gardez vraiment ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Je conçois que tous les messages peuvent ne pas toujours plaire ou parler, donc si c'est le cas, bah écoutez, désolé, j'espère que vous trouverez des messages qui vous parlent sur une autre vidéo ou toute autre chose. Alors, qu'est-ce que l'on aurait à dire comme message pour les célibataires ? Beaucoup de choses, mais pas tant que ça quand même. Ça fait un petit peu beaucoup. Bon, pour certains, vous devez vraiment vous sentir isolé. D'autres, ça peut être également une opportunité d'aller vers la réflexion, de se poser des questions. Peut-être même d'essayer de mieux comprendre ses émotions, ses désirs, son monde interne. Ouais. Ce n'est qu'un bout de chemin, cet isolement, hein, ça ne va pas durer. Ah, par la suite, il va y avoir certainement des opportunités de se mettre en couple ou d'avoir une belle histoire d'amour. Bah écoutez, honnêtement, c'est super joli, très très bien. Qu'est-ce que l'on a à vous dire pour votre énergie à ce niveau-là? Bon, écoutez, elle a insisté. Énergie 9, je suis généreux. Et les éventuelles personnes en face de vous, pour vous célibataires. Oh, énergie 3, création, échange. Bien, joli. Alors du coup, qu'est-ce que l'on a à vous dire déjà pour ce premier message? On peut parler d'un temps plus ou moins long, selon les situations de chacun, bien entendu, d'un temps d'isolement, d'un temps où on est seul, d'un temps qui peut permettre déjà de découvrir son monde intérieur, mais même ce n'est qu'un temps d'isolement qui va durer un bout de chemin, mais qui ne sera pas la totalité de votre route personnelle, hein, bien entendu. Sachez bien qu'il va y avoir par la suite, prochainement, une rencontre, une belle rencontre, ou en tout cas des opportunités d'avoir une histoire d'amour, où il y aura de l'émotion, et il va falloir gérer vos émotions, pour que les choses se passent au mieux et que vous puissiez profiter de ces opportunités en temps voulu et comme il se doit. Honnêtement, très 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 joli. Je vais essayer peut-être de demander une fourchette de temps, donc à prendre avec beaucoup de recul. C'est une fourchette de temps pour pouvoir vous aider à vous situer. 8 à 9 mois. Grosso merdo, 8 à 9 mois pour... Voilà, dans ce laps de temps, pour les rencontres ou pour les opportunités de se mettre en couple, de vivre une belle histoire d'amour. Ou d'avoir des rencontres intéressantes selon ce que vous recherchez, bien entendu. Pour vous, nous avons la carte de l'énergie numéro 9. Je suis généreux. J'exprime de la compassion à mon entourage, je montre ma générosité. J'élargis mon champ de vision et j'arrête de m'enfermer dans une attitude égocentrée. Je suis compréhensif envers l'autre. Je vois du monde, je voyage, je pars à l'étranger, j'exprime mes émotions, ma sensibilité, je pense collectif au lieu de penser perso. Donc, quand il y a les petites oreilles de lapin, les guillemets, c'est parce qu'il y a des guillemets sur les cartes, bien entendu. Je ne m'amuse pas à faire ça juste pour le fun. Et les autres en face de vous, niveau sentimental pour vous, pour ce premier message. L'énergie numéro 3, création et échange. La personne ou les personnes pourraient avoir besoin de s'exprimer sur le sujet ou sur un sujet. Aimer échanger ensemble, intelligence collective. Donc des personnes qui aiment la discussion, qui aiment l'échange. Donc ça c'est bien, au moins vous n'allez pas vous ennuyer. Vouloir négocier, commercer pour l'achat-vente, ou sinon c'est quelqu'un qui a le don qui a une bonne communication, quoi. Quelqu'un qui aime bien marchander, peut-être pourquoi pas faire des brocantes, ce genre de choses, allez savoir. Souhaiter être mis en avant. Aimer plus de légèreté, de joie et d'humour. Souhaiter exprimer sa créativité. Honnêtement, c'est très très mignon.
Qu'est-ce que l'on a d'autre à vous dire, à vous porter comme message pour vous, célibataires? Le secret. Quelque chose n'est pas encore connu pour vous. Sinon, vous ne dites pas tout. Vous gardez votre petit jardin secret. Bon, ce qui n'est pas plus mal, hein. Ça fait du bien d'avoir son jardin secret, bien entendu. Secret, bienveillance, simplicité, bien. Introspection. Et transmettre. Oh, joli. Nous avons l'effort et l'amour. Oh, que c'est beau. Une petite idée des énergies en lien. Bon, je suis généreux. Exactement la même carte qu'il y a eu juste avant. Voilà. Les autres face à vous en lien avec ce message. Collaboration épée. Bien. Bah dis donc, c'est des good vibes tout ça. Alors du coup ici, on peut vous dire qu'effectivement, le fait de l'introspection pourrait vous permettre de découvrir des secrets en vous, des choses un petit peu de creuser votre monde intérieur et de cultiver votre jardin secret. En tout cas, profitez justement de cette introspection avec bienveillance et simplicité pour pouvoir vous découvrir et apprendre à vous connaître, à connaître vos émotions, à peut-être les gérer différemment ou en tout cas pouvoir en faire quelque chose de beaucoup plus intéressant plutôt que de laisser les émotions prendre le dessus et le contrôle. Parce que par la suite, justement, ça vous permettra déjà de transmettre votre expérience, de transmettre peut-être même de très très bons conseils, et ça vous permettra également de fournir des efforts beaucoup plus concrets en niveau de l'amour. Honnêtement, c'est beau, hein. On dira que pendant votre phase de solitude et d'introspection, vous allez apprendre à vous connaître, vous, vos émotions, et à transformer tout cela en quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour vous, tout simplement. Bon, c'est pas forcément facile à faire, mais sachez-le, c'est possible avec du temps et de la compassion envers soi. Donc, l'énergie numéro 9, je suis généreux, j'exprime de la compassion à mon entourage, je montre ma générosité, j'élargis mon champ de vision, j'arrête de m'enfermer dans une attitude égocentrée, je suis compréhensif envers l'autre, je vois du monde, je voyage, je pars à l'étranger. J'exprime mes émotions, ma sensibilité, je pense collectif au lieu de penser perso. Les autres en face de vous par rapport à ce deuxième message. Énergie 6, collaboration et paix. Là où les personnes pourraient souhaiter une collaboration ou une association. Vouloir prendre de nouvelles responsabilités. Souhaiter s'engager dans une relation ou dans une action. Apaiser une relation, pacifier un conflit, aller vers la conciliation. Vouloir apporter de l'aide, une solution, une amélioration et de l'harmonie. Honnêtement, c'est beau, hein, ça fait plaisir. Très, très, très bien. Qu'est-ce que l'on a à vous dire encore une fois? Quel serait encore un autre message à vous porter pour vous célibataires en amour? Donc on parle de la fragilité, peut-être même du côté vulnérable. Donc bien entendu, je conçois que ce n'est pas forcément évident à montrer, qu'on n'a pas envie de le montrer à tout le monde. Essayez déjà de connaître votre côté vulnérable, vos fragilités, de les accepter avec compassion et douceur. Oh, on parle d'une rencontre. Hein. Oh, waouh. Oh là 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 là. Une rencontre pleine d'émotions. Un engagement va se profiler pour vous et vous allez avoir beaucoup d'espoir. Hein. Puis ça va être une rencontre puissante. Hein. C'est sympa tout ça. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à ce message? Énergie 4, je travaille, je prépare. N'hésitez pas à travailler sur les éventuels doutes, questionnements et angoisses qui peuvent survenir dans ce genre de situation quand on fait une nouvelle rencontre. D'essayer de trouver comment vous rassurer vous-même et simplement de prendre le temps d'observer et de voir ce qui vient en fait, au fur et à mesure. Ne soyez pas pressés, profitez du temps et du présent. La personne en face. Travail, consolidation. Ah bah c'est bien, vous êtes tous les deux dans la même énergie. Voilà, ben au moins. Donc, écoutez, on parle de votre côté vulnérable, de vos fragilités. Sachez bien que ça a son charme également. Hein. Avoir une fragilité, une sensibilité n'est pas un tort, très très loin de là. En tout cas, on vous parle d'un engagement qui se profile, d'une rencontre qui va arriver et qui sera puissante et pleine d'espoir. Honnêtement, c'est beau. Au niveau de votre vulnérabilité, de votre fragilité,
Faites preuve de compassion déjà envers vous-même et bien entendu, vous la dévoilerez selon votre désir et quand vous le désirez et à la vitesse que vous voulez, tout simplement. C'est vous qui décidez de comment vous manifestez votre côté plus vulnérable. Parce que bien entendu, prenez le temps de vous assurer que cette personne, cette future rencontre, soit beaucoup plus bénéfique. Enfin voilà, que vous puissiez avoir confiance sans forcément vous leurrer. Prenez le temps, profitez du présent et vous aurez vos réponses. Il n'y a qu'en avançant que l'on a les réponses que l'on souhaite pour calmer ses peurs et ses angoisses. Bien sûr, travaillez là-dessus et essayez de vous calmer déjà vous-même du mieux que vous pouvez. Si vous avez des questions, posez-les. C'est la meilleure façon aussi d'avoir des réponses. Donc, tous les deux, vous, comme la personne en face, vous êtes dans une énergie numéro 4. Ou les personnes en face. Donc, pour vous, énergie 4, je travaille, je prépare. Je travaille, je travaille, je travaille. Je prépare, j'avance par étapes. J'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste. Voyez vraiment être soigneux sur les petits détails. Sans forcément exiger... Voilà. Voyez ce que la vie vous apporte et faites avec. Simplement, amener la transformation avec les outils que la vie vous donne, quels que soient justement ces outils. Je définis des priorités, je structure mes actions, je suis patient et j'évite de m'emballer. J'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Énergie 4 pour la personne ou les éventuelles personnes en face, les éventuelles rencontres à venir. Donc, là où les personnes pourraient avoir besoin de travailler en profondeur, aimer avoir un cadre précis, une méthode, une feuille de route. Souhaitez prendre le temps de construire solidement en incluant des étapes. Avoir besoin de travailler plus concrètement, souhaitez se concentrer sur ses besoins fondamentaux. Honnêtement, rien à redire. Qu'est-ce que l'on a encore à vous annoncer? Concrétisation de projet. Bien, sachez que vos objectifs en amour, vous allez pouvoir certainement les concrétiser. On peut parler, donc pour une majeure partie des personnes, d'une rencontre qui peut aller même jusqu'à avoir une vie en commun avec la personne en question. On parle de déménagement, de changement de ville, peut-être que la rencontre se fera par ce biais-là. Donc, n'écoutez pas n'importe qui, n'importe comment. Servez-vous des avis des autres pour pouvoir peaufiner votre propre avis personnel, mais restez fixé sur votre avis personnel, gardez une vision large des choses et tout devrait bien se passer. On peut me parler de quelqu'un qui aurait plutôt une chevelure dans les tons clairs. Amour de soi et contrôle. Qu'est-ce qu'on peut vous indiquer par rapport à ce message? L'énergie 2, je collabore. Énergie 11, autodévaluation, perte de confiance, donc pour la personne en face. Alors, ici, on peut parler de projets qui peuvent fortement se concrétiser, des projets qui peuvent aller jusqu'à vivre avec quelqu'un, voire même déménager. Sinon, c'est lors d'un déménagement que les choses vont pouvoir arriver. Donc, une rencontre qui peut se passer lors d'un changement de vie assez conséquent. Prêtez bien attention à la valeur que vous donnez aux arguments des autres. Servez-vous-en pour peaufiner votre propre point de vue, sans forcément adopter les points de vue des autres au détriment du vôtre. On peut parler de quelqu'un qui a plutôt les cheveux dans des tons clairs. Mais voilà. Bien entendu aussi, n'allez pas trop vite dans l'envie de réaliser vos projets. Prenez le temps d'apprécier le présent et cette rencontre. Si les projets doivent se réaliser, ils vont se réaliser en temps et en heure. Continuez d'avancer étape par étape. Parce que le fait de vouloir aller vite pourrait brusquer la personne en face. Et du coup, bloquer la personne en face. Et c'est pas forcément ce que l'on souhaite. Concentrez-vous sur l'amour de vous-même autant que ce que vous pouvez recevoir des autres, mais surtout, n'hésitez pas à vous apporter vous-même de l'amour propre, tout simplement. N'hésitez pas éventuellement à lire des articles ou des livres qui sont en rapport avec ce sujet pour pouvoir comprendre les caractéristiques et avoir peut-être un petit peu des idées pour cultiver cela ou améliorer la relation que vous avez avec vous-même, donc l'amour de soi. Parce qu'effectivement, la peur de la trahison peut faire que l'on a envie de tout contrôler. Donc, je vous conseillerais même de vous renseigner aussi sur la blessure de la trahison. Donc oui, le contrôle fait partie des caractéristiques de cette blessure.
Mais sachez bien que ce n'est pas le contrôle qui va arranger les choses, très très loin de là. Ça va même vous éviter des belles opportunités parce que vous aurez peur de vous lancer dans une aventure qui au final ne demande qu'à être vécue. Donc vous pouvez déjà simplement essayer d'être responsable de ce qui tient de vos responsabilités et laisser le reste se faire par le biais de la vie. Utilisez les outils que la vie vous apporte et essayez déjà simplement de vous occuper de ce qui mérite votre attention à l'heure actuelle. Et petit à petit, vous avancez et vous verrez. Ayez confiance en vous, confiance en la vie et essayez vraiment de comprendre quelles sont les caractéristiques de la blessure, de la trahison pour pouvoir à ce moment-là la comprendre, la guérir, vous gérer mieux par rapport à cette blessure que tout le monde a, bien entendu. Mais surtout, voilà, n'allez pas vous pourrir tout seul à vouloir tout contrôler, ça ne marchera pas. Et en plus de ça, vous pourriez même facilement faire peur à l'autre personne. Et plus vous allez vouloir contrôler, et plus la vie va vous mettre des situations qui vont vous amener à faire face à cette blessure de l'âme ou à l'une des facettes de cette blessure de l'âme en lien avec la trahison. Donc voilà, renseignez-vous, soyez autodidacte, ça vous fera du bien et vous allez voir que ça vous permettra de mieux gérer les choses. L'énergie numéro 2 pour vous, je collabore. Je privilégie la collaboration. Je travaille en binôme. N'hésitez pas justement voilà, à vous faire aider si vous en ressentez le besoin par quelqu'un de confiance. Je mets de la douceur dans mes actions et dans mes relations. J'évite de m'isoler, j'arrête de douter. Je cherche à accompagner et j'aide l'autre. Je favorise un partenariat ou une association. Comprenez que les personnes en face n'ont pas le même rythme d'avancement que vous. Si vous voulez qu'on respecte votre rythme, vous devez également apporter cela aux autres. Et respectez vos limites, respectez les limites des autres. N'hésitez pas à avancer, à poser des questions pour percevoir et vivre au mieux les choses tout en réussissant à vous apaiser par vous-même et en n'ayant pas forcément de crainte à poser des questions si vous vous posez des questions en particulier. La personne en face pourrait facilement être dans l'énergie numéro 11. Autodévaluation et perte de confiance. La personne pourrait se sous-estimer, se dénigrer, s'auto-dévaluer. Privilégier les petits projets par manque de confiance en soi. Être plein de doutes. Être focalisé sur ses intérêts personnels au lieu de penser collectif. Se sentir tyrannisé ou agir en manipulant la réalité. Se mettre trop de pression. Donc, c'est peut-être aussi la personne en face qui pourrait avoir l'envie de tout contrôler. Donc c'est pareil, hein, ça ne marchera pas. Que ce soit vous ou la personne en face, le fait de tout contrôler n'arrange pas les choses. Donc n'hésitez pas à faire respecter vos limites également dans une juste mesure. Essayez de rester équilibré. Ce qui fait un bon couple, une bonne situation d'amour et une bonne situation envers soi-même, c'est l'équilibre que vous arriverez à mettre en place petit à petit. Ça se cultive jour après jour. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici du coup pour vous les célibataires ? Ah ben, il y a une union qui vient. Hein. Bon, peut-être qu'au début, on va pas forcément oser tout dire, hein, vous comme la personne en face. Mais bon, j'ai envie de dire, ça n'empêchera pas qu'il y aura beaucoup de douceur, qu'il va y avoir vraiment l'opportunité d'avoir un engagement qui va se manifester. Vous serez... vous serez sur la même longueur d'onde et même pour la plupart d'entre vous, vous allez ressentir un lien fort entre vous. Donc c'est bien. Qu'est-ce que l'on a à vous dire pour ce message? Je me réalise, je réussis. L'énergie numéro 8. Pour la personne en face de vous. Énergie 7. Réflexion et sens. Donc, qu'est-ce que l'on vous dit? Il y a effectivement des opportunités d'union qui vont se manifester prochainement pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Peu importe quand ça arrive, le plus important, c'est que ça arrive au bon moment. En tout cas, il va y avoir vraiment l'opportunité de commencer quelque chose. Bon, dès le début, autant l'un que l'autre, vous n'allez pas déballer tout votre sac comme ça d'un coup. Ça va se faire petit à petit. Donc, il y aura quand même quelques secrets. Mais bon, rien de bien grave. Parce que dans tous les cas, on peut vous parler du fait que vous allez vous sentir vraiment à l'aise avec cette personne sur la même longueur d'onde. Beaucoup de douceur et de tendresse sont prévus pour vous et on peut vous parler d'un lien qui sera particulier ou en tout cas un lien qui va être fort, tout simplement, que vous allez fortement ressentir. L'énergie numéro 8 pour vous, je me réalise, je réussis. Je construis mon projet, je m'accomplis. Je crois en ma force, en mon courage et en ma réussite. J'investis du temps et ou de l'argent dans l'objet de ma demande.
N'allez pas dépenser toutes vos économies pour quelqu'un. Hein, d'accord, faites bien la différence à pas tomber sur quelqu'un qui voudrait profiter de vous juste parce que vous avez un bon budget. Hein. Donc, voilà, je le mets entre parenthèses, des grosses parenthèses. Voilà, respectez vos limites et votre bien-être. Ok, c'est important, vraiment. Donc, je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends. Je sors de mes frustrations et j'avance. Je vise l'excellence. J'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. La personne en face. Énergie 7, réflexion et sens. La personne pourrait avoir besoin de réfléchir, de faire des recherches, de prendre du temps pour analyser. Vouloir exprimer sa différence, montrer son originalité ou son expertise. Être plus concentré sur le sens à donner à l'action que sur l'aspect matériel. Être sur le chemin d'une prise de conscience. Et enfin, petit message, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Puis alors, en plus, il y a tellement des belles illustrations. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que l'on a à vous dire, encore une fois, pour finir du coup ce petit tirage, que quand même un bon tirage d'une vingtaine de minutes tout au plus. Qu'est-ce que l'on a à vous dire encore une fois, chers célibataires? Quel est du coup le message à vous porter? Alors, confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Servez-vous de l'acceptation, bien entendu, pour faire évoluer les choses, que ce soit quand vous êtes seul, quand vous aurez déjà rencontré cette personne et quand vous serez avec. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donnez-vous autant de temps que ce que vous apportez à la personne. Je sais qu'au début, on a envie absolument d'être avec l'autre, mais c'est important également de penser à vous et de savoir savourer ce temps. Vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Et bien voilà tout le monde, écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et va vous aider. Je vous souhaite à tous une très belle journée, je vous dis à très vite. Au revoir.